Alors bonjour mes gens bien, vous allez bien j'espère. Je le souhaite, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, demain et éternellement, que la paix vous accompagne. Je me livrerai un exercice et une idée m'est parvenue, je souhaite la partager avec vous. De quoi sera-t-il question? Il s'agit du problème de l'emploi. Ce que je vais en dire, c'est un point de vue, il est discutable et il n'est même pas définitif. Je suis avec mon frère qui 6 fois a participé à des concours. À chaque fois, ils se sont soldés par un échec. J'ai moi-même participé à 3 concours et à chaque fois, la demande exprimée était largement au-dessus de l'offre proposée. Ceci, je le dis, pas pour critiquer, mais pour qu'ensemble nous constations et voyons s'il n'y a pas la possibilité d'ouvrir d'autres perspectives. En même temps, il faut faire remarquer que la chance des personnes qui participent à des concours, leur chance de réussite n'est pas nulle. Elle est faible, certes, elle n'est pas nulle. L'autre alternative qui s'offre à nous, c'est l'entrepreneuriat aussi. Il n'y a rien qui garantit que les personnes qui vont en entrepreneuriat vont nécessairement réussir. Maxime Victor, l'auteur de 40 ans de prison ou 5 années de travail forcé, il donne ses statistiques pour dire que sur 10 personnes qui entreprennent, 5 ans après, il n'y a qu'une personne qu'on trouve sur le marché de l'emploi. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est de s'efforcer de sortir un peu de cette vision trop intellectualiste du travail. Parce que pour la plupart de nous qui sommes diplômés, on se considère inconsciemment un peu prisonnier des spécialités qu'on a eu à faire à l'université. Celui qui a une licence en lettres modernes, il voudrait nécessairement devenir professeur de français. Celui qui a fait de la communication, il voudrait forcément se trouver d'un courant où il va exprimer ce qu'il a appris. C'est un idéal, c'est ce qu'il faudrait faire, mais la réalité du travail est toute autre. Et cette difficulté de pouvoir réussir dans ce en quoi on s'est formé, ça nous appelle nécessairement, n'est-ce pas, à entreprendre. Mais est-ce que pour entreprendre, il faut improviser? Je ne le crois pas. De la même façon, le médecin, il se forme en médecine et après, il va soigner les gens. Je pense que de la même manière, pour entreprendre, nous devons de nous pencher sur la question d'apprendre. Je n'en parle pas en espère. Nous sommes, vous et moi, dans le même bateau, mais il faut prendre la responsabilité que ce que je vis aujourd'hui, ça dépend de moi. Ce que je veux vivre demain, ça dépend, n'est-ce pas, des compétences que je peux développer pour pouvoir, n'est-ce pas, développer une activité. Donc, pour les personnes à qui cette idée-là suggère quelque chose, je vous insiste, avec beaucoup d'énergie, à aller lire Maxime Victor. Il est l'auteur de l'ouvrage que j'ai cité précédemment, 40 ans de prison ou bien 5 années de travail forcé. Il offre beaucoup de pistes qui nous amènent à prendre conscience, voilà, de ce que nous avons envie de devenir. C'est la petite vidéo que je voulais partager avec vous pour cette semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, passez une excellente semaine, mes gens bien.